augmentation énorme et depuis longtemps, avec les compteurs que nous soupçonnons fortement de ne pas être fiables, l'électricité coûte trop cher. Les gens n'accepteraient jamais une hausse. Les gens ne doivent pas accepter une hausse. Maintenant, les Sénégalais ont l'habitude de ne pas se défendre. Avec les problèmes de la Sénélec que vous connaissez, la situation de l'énergie également au Sénégal, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir vraiment un réajustement aussi rapide pour sauver les consommateurs dans ce sens? Vous savez, nous, depuis longtemps, nous avons dit qu'il n'y a qu'une seule solution. Il faut casser la Sénélec. Et d'ailleurs, moi j'ai des documents qui émanent du ministère de l'énergie qui avait dit que le Sénégal avait choisi d'éclater la Sénélec en 3 entités. Parce que les études ont été faites, il y a eu des réunions avec la création d'un comité de techniques qui avait planché, il y avait des experts qui ont été payés, des consultants qui sont venus de l'étranger, et tout le monde avait abouti, avait conclu à ce que la Sénélec soit éclatée. Moi, je l'ai toujours dit, la Sénélec est devenue un monstre qui est ingérable, avec plus de 2500 employés. La Sénélec ça ne peut plus marcher. On a beau mettre des milliards là-dedans, et je pense que le plan Takal et tout ça me donne raison. On a mis des centaines de milliards là-dedans depuis quelques années. Ça n'a rien donné. Absolument rien. Ça ne réglera jamais le problème. C'était donc Maître Massokhna Kandji au téléphone par Ousmane Sen. Il était l'invité de Walf FM à 12h. Vous pourrez le réécouter tout à l'heure, donc toujours sur la 99.0 dans la version Wolof. Les usagers réagissent également sur Walf TV. Ils déplorent cette décision de l'État et craignent le pire. Déjà, le courant coûte cher alors que les coupures d'électricité sont toujours présentes. Les citoyens rencontrés se demandent pourquoi. Suivez ce reportage de Sokhna Rokhaya Faye. Le Sénégal vers une hausse du prix de l'électricité. La population sénégalaise ne souhaite point faire face à une augmentation. La suppression de 25 milliards de francs CFA sur la subvention de l'électricité pourrait remuer le couteau dans la plaie. Selon les usagers, les Sénégalais jugent que le courant est déjà assez cher. Le courant est trop cher. On ne peut pas augmenter le prix du courant alors que les gens n'ont même pas ce qu'ils payent pour le courant. Ouais. Donc les gens s'endettent pour payer le courant. Cela nous arrange en aucune manière. Déjà, le coût de la vie est trop cher. Les denrées de première nécessité, c'est trop cher. Donc si on augmente encore le courant, ça sera pire. ay xalé lañ lolu bu ko yoké dina nek lo xamné dina metti ñun trop parce que liggéey bi demetul non ben instant bu ko yoké tamit dina metti parce que instant bi courant bi ni muy couper kessé waxatuma la mu koy yok. En plus, avec la technologie, beaucoup de Sénégalais vivent la modernité aujourd'hui. On trouve dans les maisons des micro-ondes, des mixeurs, des machines à laver, ventilateurs, réfrigérateurs, entre autres. Ouais. Donc, vraiment, à mon avis, on devait trouver un autre moyen, en tout cas, pour que les Sénégalais ne puissent pas payer le courant. Liggéey organisateur affaire yooyu liggéey ci courant bi ñu ci courant la ñuy liggéey coupé ba préser kay moom boobu lay gën a métti. mbirum courant bi ñu ko ci ñaax moom mooy mu def tout ba wàññi ko daal moom moo gën parce que temps yii coupure bi bari na trop. S'il trouve que il ne peut pas tout subventionner, il faut faire des appels d'offres pour que l'électricité soit privatisée. amul dara lu fi yomb Sénégal te bu nekkoon sama sago mu wàññi yëpp. mu xam ne ñun ñoo ko fal gis si moom kóolute moo tax ñu fal ko waaye bu ñu demee ba ci biir deuxième mandat gëwuma ndax di ko am parce que Sénégal métti na trop. Essayer de trouver une solution pour baisser le prix du courant est un avis bien partagé chez les Sénégalais. L'État devrait chercher une autre méthode pour renflouer ses caisses et ne pas faire endosser le coût à la population déjà éprouvée par la cherté des denrées. Sokhna Rokhaya Faye. Nous parlons à présent de la journée mondiale du sida célébrée ce samedi 1er décembre. Plusieurs activités sont prévues dans le pays. Ici à Dakar, la cérémonie officielle se tient au Théâtre National Daniel Sorano. Cette année, le financement de la lutte contre cette pandémie attire le plus l'attention, notamment avec l'éligibilité à nouveau du Sénégal au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose. Nous y reviendrons.
9e congrès ordinaire du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à 9h au CESAC. C'était sous la présidence du ministre de la fonction publique et des relations avec les institutions, Mansour Sy. Nous y reviendrons également avec notre reporter Amadou Limbaï. Je vous le disais dans les titres, les ferrailleurs de Touba très remontés contre l'État du Sénégal. Ils n'excluent rien dans leur lutte contre la décision de Macky Sall et de son régime d'octroyer l'exclusivité de l'achat de la ferraille à une société étrangère. Ces ferrailleurs étaient en assemblée générale ce samedi à Touba, compte rendu Léopold Tamba. Les ferrailleurs de Touba sont prêts à ferrailler contre le décret du président de la République Macky Sall visant à accorder le monopole absolu de l'achat des déchets de fer au Sénégal à une société de la place. Nous tous qui sommes ici, notre travail c'est le ferraille. Nous avons que le ferraille. Nous sommes nés dans ce métier. Ce que nous voulons que ce travail soit libéré. On ne veut pas que ce travail soit resté chez les Chinois. Parce que les Chinois n'ont pas du tout peut garantir qu'il peut prendre tout ce que nous avons comme ferraille. Nous voulons que ça soit libre. De manière concrète, que ce travail soit libre. Libéralisation. Les Chinois achètent, les Indiens achètent, tout le monde achète. C'est ce que nous voulons. Jeunes dames et vieux s'accordent à dire que si ce prétendu décret passe entre les mailles du filet, cela engendrerait des conséquences graves en termes de perte d'emploi et de pauvreté. Ils demandent au président de la République de revoir sa copie. Nous, les femmes de Touba, n'avons pas d'usine pour travailler. Nous n'avons rien. C'est avec la vente de la ferraille que nous entretenons nos familles. Seuls les Indiens nous accordent des financements, contrairement aux Chinois qui ne font rien. Nous voulons que le président de la République renonce à ce décret. C'est lui qui disait qu'il allait créer des emplois supplémentaires, alors qu'il nous laisse travailler. Ces ferrailleurs qui n'entendent pas user de la violence tout court affirment donc qu'ils ne se laisseront pas tenir à la guillotine sans réagir. Nous, on n'a rien contre faire comme du mal. Ce que nous voulons, nous prions que le gouvernement sache sa position avec notre travail. Nous n'avons rien de violence, nous voulons seulement faire marche pacifique comme nous sommes des hommes pacifiques, nous sommes des travailleurs, nous voulons rien de violence. Les vociférations et récriminations de ces ferrailleurs qui ressemblent à un cri de détresse relèvent désormais de l'appréciation du chef de l'État. Prendra-t-il la décision comme la filière arachidière de libéraliser ce commerce comme le demandent ces populations? L'avenir nous édifiera. Touba, Walfatri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, chapitre contestation, toujours sitting des commerçants du marché central de Tilène, marché central de Kaolack, tant pour moi. Ils dénoncent l'insalubrité de leur lieu de travail transformé en dépôt d'ordures. Ils interpellent la municipalité et menacent de descendre dans la rue. Écoutons à ce propos Abdoulaye Ba, il est leur porte-parole. Il s'exprime ici au micro de Mamadou Matarsa. On est vraiment fatigués. Vous voyez